Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Tisvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu, le retour de nos animatroniques préférés qui sont là pour faire un nouveau massacre. Aujourd'hui, c'est Five Nights at Freddy's 2. Putain, toi tu m'avais pas du tout manqué, ça c'est sûr. Five Nights at Freddy's 2 est un film d'horreur sorti le 3 décembre 2025. C'est l'adaptation de la franchise du jeu du même nom, tout simplement. Une franchise que beaucoup de gamers a entendu parler ou qui apprécient, tout simplement. Et le réalisateur de ce film n'est nul autre que Emma Tammy, qui est la réalisatrice du premier film que je vous ai présenté sur cette chaîne il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Elle est également connue pour avoir réalisé Terre maudite. Lorsque la sœur de Mike, âgée de 11 ans, s'échappe pour retrouver Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, elle déclenche une série d'événements terrifiants, révélant au passage les sombres secrets de la véritable origine de Freddy's. Je crois pas qu'il existe énormément de monde qui pourront affirmer qu'ils ne connaissent pas ces animatroniques, étant donné qu'à la sortie du premier jeu, ça a créé énormément de popularité autour de la franchise. Pour rappel, à la sortie du premier film, il y a eu énormément de bruit. Beaucoup de personnes attendaient ce film. Il y a eu des gens qui ont été contents, d'autres n'étaient pas contents. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que ce film avait divisé les fans et également le public. Pour ma part, je me rappelle qu'à la sortie du film, je vous avais fait une critique qui est dispo dans la description. J'avais quand même un bon souvenir du film et je me rappelle lui avoir donné quand même une note relativement positive. Alors, est-ce que ça va être le cas de cette suite que j'attendais? Bien évidemment, on va vite savoir. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Je reconnais que trouver les défauts d'un film, c'est pas toujours évident. Mais pour celui-là, même avec toute la bonté du monde que je peux posséder, étant donné que vous savez que je suis quelqu'un de très gentil pour noter les films, je peux pas nier qu'il y a des choses qui me dérangent avec ce film. En effet, le film en soi, il a des idées originales. Il a une narration qui est totalement unique. Bien sûr, avec de nombreuses inspirations et de clins d'œil qui sont liés à la franchise de jeu et à son histoire globale, mais il est construit d'une manière assez particulière. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'ils se sont moins foulés pour celui-là, sachant qu'ils savaient qu'ils allaient vraiment tout donner pour le troisième film. Alors que quand même, il y avait des choses intéressantes à proposer. Alors, il y a une ambiance beaucoup mieux gérée dans celui-là que dans le dernier, avec une ambiance un peu plus sombre, un peu plus menaçante, et avec une manière assez subtile de jouer dans la mise en scène qui fonctionne relativement bien. Le tout combinant les mécaniques des jeux de la franchise qui fonctionnent aussi bien, avec aussi de nombreuses références, qui laissent beaucoup de mystère pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Je vous le dis tout de suite, il ne faut pas prendre mon avis à cœur pour les fans, je m'adresse surtout à eux. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les jeux Five Nights at Freddy's, mais je ne suis pas un grand connaisseur. C'est-à-dire que je connais brièvement l'histoire autour de cette franchise, de cet univers, mais je ne connais pas tout en détail. Alors c'est pour ça que je tenais à vous le préciser, parce que je me rappelle qu'au dernier, j'avais reçu des messages en privé, plutôt directement agressifs avec ce que j'avais dit. Donc c'est pour ça que je souhaitais le préciser. Sincèrement, le film n'est pas nul. Il est drôle et il y a quand même une ambiance horrifique. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais son ensemble, sa structure, elle fonctionne pas vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette impression qu'on a eu beaucoup plus de travail sur les scènes de fin, plus précisément sur les scènes post-génériques, pour annoncer le troisième film, plutôt que sur le film dans sa globalité. En dehors de sa structure en rapport avec tous les clins d'œil des jeux vidéo, ce que j'ai aimé par exemple, c'était la structure et la manière qui a été construite sur les relations et le développement des personnages qui ont une continuité assez simpliste mais qui fonctionne quand même bien, c'est-à-dire qu'on arrive à s'attacher à ces personnages. Bien sûr, je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Au-delà de ça, ce qui a vraiment bien marché avec ce film, sans aucun doute comme dans le premier, c'est sur sa qualité visuelle. Une qualité vraiment très réaliste. Alors vous savez qu'il existe les effets pratiques et les effets numériques. Bien évidemment, il y a la présence d'effets numériques sur ce film. Mais pour la globalité des décors, des créatures ou des personnages, ce ne sont quasiment que des effets pratiques. Et à ce niveau-là,
c'est du grand art. C'est vraiment très bien fait dans l'ensemble. Il y a un soin dans le détail, tout comme dans le premier film, et on sent qu'il a été fait par des gens passionnés qui se sont tués à la tâche pour nous proposer un effet de réalisme vraiment bien poussé. Non, franchement, la qualité visuelle de ce film est vraiment très bien sur tous les domaines, que ce soit sur l'ambiance globale proposant une bonne immersion visuelle, que ce soit sur le chara-design des personnages, des créatures ou encore des décors. Franchement, dans l'ensemble, il y a eu un soin dans tous les recoins. Il y a eu vraiment une recherche de détails très prononcée pour ce film. Pour le cas de la musique, c'est The Newton Brothers qui sont connus bien sûr pour avoir composé les musiques du premier film. Au-delà de ça, ils sont également connus pour avoir composé les musiques de Fear Street Prom Queen, ainsi que celle du film Life of Chuck. La musique du film transforme chaque comptine et mélodie enfantine en signal d'alarme, créant une ambiance où l'innocence sonne comme un souvenir déformé. Entre boîte à musique grinçante, mécanisme métallique et silence lourd, la bande-son fait ressentir une certaine impression, comme si quelque chose d'autrefois joyeux avait basculé dans le cauchemar. Elle évoque le passé qui hante les lieux, renforce la tension des scènes et révèle sans un mot l'émotion des personnages. C'est pas une musique qui va se contenter d'accompagner le film, elle va en plus raconter ce qui se cache derrière les animatroniques et invite à écouter ce monde brisé d'une façon presque hypnotique, avec aussi notamment le retour de certaines compositions qu'on avait pu entendre dans le premier film. En termes de personnages, il y a du bon comme du mauvais. Dans l'ensemble, je trouve que les personnages les plus intéressants ont un moment pour eux pour briller plus facilement. Ils ont quand même un certain intérêt, ils ont de la relation profonde à proposer, des révélations assez intéressantes, une construction qui se fait au fur et à mesure. Cette fois, dans ce film, on va surtout suivre le point de vue de Vanessa. Bien sûr, on a aussi le point de vue de Mike ou encore de sa petite sœur. Ce n'est pas une grande réussite, les personnages, mais ils ont tout de même un moment d'intérêt. Ils ont quand même réussi à nous procurer un certain attachement. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à l'égard de ces personnages. Ils prennent pas réellement de décisions totalement idiotes. Alors bien sûr, certaines un peu, oui. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un film assez bien structuré, pour qu'on ait le droit à des personnages quand même assez intelligents. Je parle surtout des personnages principaux parce que les personnages secondaires, bon, il y en a certains, ok, ça va, c'est sympa, mais d'autres, on peut vite mettre de côté parce qu'ils n'ont réellement rien d'intéressant à offrir. Pour le cas du casting, sans réfléchir, il mérite une note de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Josh Hutcherson. Alors, pour vous préciser, bien sûr, il a joué dans le premier film que je vous ai présenté. D'ailleurs, pour chaque acteur, si vous voyez pas cette affiche, c'est qu'il n'a pas joué dans le premier. Voilà, c'est dit. Je vous l'avais également présenté dans le premier film Hunger Games, sachant qu'il a joué dans les 4 premiers, plus précisément dans la saga de départ. Il est également connu pour avoir joué aussi dans le Pôle Express que je vous ai présenté le Noël dernier. En dehors de ça, il est également connu pour avoir joué dans Le Voyage au centre de la Terre 1 et 2, The Beekeeper, ainsi que dans Le Château ambulant. Elizabeth Leigh, elle a joué dans Countdown, ainsi que dans You. Piper Rubio, alors elle est seulement connue bien sûr pour avoir joué dans le premier film, mais hors de ça, elle a également joué dans Un ange gardien pour Noël. Skeet Ulrich, alors lui, je vous l'ai jamais présenté sur cette chaîne, mais il a été présent dans un film que je vous ai présenté il y a quelques années maintenant, à savoir dans Scream 6, étant donné qu'il a joué dans la saga Scream. Au-delà de ça, il est également connu pour avoir joué dans Dangereuse Alliance, ainsi que dans La magie de l'amour. McKenna Grace, alors elle, je vous la présente plus parce que bien sûr, elle a joué dans les SOS Fantômes, plus précisément dans L'Héritage et La menace de glace. Le dernier pour lequel j'ai fait une critique dessus, je vous l'avais également présenté dans ma critique de Regretting You il y a quelques semaines maintenant. Au-delà de ça, elle a aussi joué dans Marie, Ready Player One, Young Sheldon, et il est prévu qu'on la revoie dans le prochain Scream qui va sortir l'année prochaine. Matthew Lillard, alors lui, bien sûr, aussi comme un autre que je vous ai cité un peu plus tôt, il est connu pour avoir joué dans la saga Scream, plus précisément dans le premier, et apparemment il est prévu qu'on le revoie dans le 7e. Au-delà de ça, il est également connu pour avoir joué dans énormément de films, plus précisément des films Scooby-Doo, ainsi que dans Une nouvelle chance. Freddie Carter, lui, il a joué dans Master of the Air, ainsi que dans le film Wonder Woman, White Knight. Alors lui, je m'attendais pas du tout à le voir dans ce film. Il m'a fallu quand même une petite heure après le film pour me rendre compte de qui il s'agit,
puisque bien sûr il est connu pour avoir joué dans ma franchise préférée, à savoir dans le premier film Jurassic Park. Au-delà de ça, il est également connu par exemple pour avoir joué dans le film Space Jam, je parle du premier plus précisément, Toy Story 2, Dirty Dancing, Basic Instinct ainsi que dans Seinfeld. Globalement, Five Nights at Freddy's 2 est un film avec quand même des qualités. Bien sûr, au niveau de la qualité visuelle et sonore, bon surtout sur la qualité visuelle, c'est quand même très bien réussi. Mais le film manque un peu de saveur. Il est moins exaltant que le premier film. On ressent qu'il est resté un peu plus en retrait. De plus que l'histoire est assez particulière, je dois bien le reconnaître. Mais bon, ce n'est pas catastrophique pour autant. Ça reste un film qui fonctionne, ça reste une suite qui essaye de faire de nouvelles choses. J'ai du mal avec ça pourtant et je reste positif. Vous avez pu le voir notamment avec ma critique sur le film Until Dawn. Mais ouais, c'est vrai. Ce film m'a pas déplu parce que je trouve qu'il y avait des choses quand même assez compréhensibles avec la licence en elle-même. Et globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le film Five Nights at Freddy's est un film qui mérite la note de 14,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.